Hey, bonjour! Comme ça, tu aimerais en savoir plus sur les métiers en environnement? Ben, ça tombe bien, j'ai plein d'informations pour toi. En plus d'avoir un métier incroyable, ben, tu peux gagner ta vie dans un travail passionnant, puis en plus, ben, tu peux sauver la planète. Moi, j'y vais. Hein. Allez, je vais vous sauver, les baleines. Oui, c'est à moi la terre. On commence sans plus tarder avec Marc Bellé, éco-conseiller. Salut Marc. Salut. Décris-moi ton travail rapidement. L'éco-conseiller diplômé est un professionnel de développement durable qui voit à évaluer le bilan environnemental et social d'une entreprise ou d'une organisation tout en s'assurant de sa rentabilité. Qu'est-ce qui peut attirer les jeunes vers ton métier? Bien, tous les emplois dans le secteur de l'environnement, selon moi, sont d'avenir. Donc à ce moment-là, pour garantir du travail aux jeunes, c'est déjà un bon argument. Puis de plus en plus, les jeunes sont sensibilisés aux projets d'environnement. Donc à ce moment-là, de trouver un emploi qui allie valeur, connaissance et volonté d'agir sur le terrain, je pense que c'est une valeur sûre. Quels éléments pourraient surprendre les jeunes? Il y en aurait plusieurs, mais un en particulier, c'est qu'à tous les jours, on travaille avec différents intervenants. Par exemple, dans un centre de tri, on peut découvrir du jour au lendemain qu'il y a des citoyens qui jettent des têtes d'orignaux ou des obus lorsque j'ai fait des visites en Europe. Donc à ce moment-là, c'est des anecdotes qui permettent d'imager un peu ce qui peut arriver avec nos matières lorsqu'on les met dans un bac de recyclage ou sont les mots poubelles. Qu'est-ce qui est fascinant dans ton travail? Le plus fascinant, c'est de rencontrer autant de gens au Québec qui sont prêts à faire leur part, de contribuer pour protéger l'environnement, pour réduire les gaz à effet de serre ou pour simplement protéger une espèce animale en voie de disparition. Et ça, c'est autant de le découvrir chez un employeur, dans une entreprise, ou de voir qu'est-ce que le gouvernement fait pour justement éliminer certaines problématiques que l'on vit. C'est fantastique et ça permet surtout de se remotiver également quand ça va moins bien. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Merci. C'est super gentil. Il nous aide à nettoyer après une grande catastrophe. Accueillir un technicien en restauration après sinistre, Anderson Toussaint. Salut. Salut, ça va bien? Ouais, Pourquoi avoir choisi de devenir technicien en restauration après sinistre? J'ai toujours voulu faire un métier où je pourrais jumeler l'action, l'aventure, aider les gens, surtout aider les gens qui en ont vraiment besoin dans des situations difficiles, comme après un sinistre. C'est le malheur qui arrive, on perd le contrôle. C'est toujours gratifiant de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider. Et ce métier, ça me tient à cœur. En quoi ton métier peut intéresser les jeunes? Tous ceux qui aiment, je dirais, l'aventure, qui adorent l'action, qui détestent être renfermés ou appliquer une sorte de routine à chaque jour, c'est le métier parfait. À tous les jours, c'est toujours différent. Tous les jours, c'est une nouvelle aventure. À tous les jours, on rencontre on fait de nouvelles expériences, on vit de nouvelles situations. Il faut toujours se dépasser, de nouveaux défis. Qu'est-ce qui te motive à te lever à tous les matins pour aller travailler? Pour moi, le matin, c'est une nouvelle aventure. Hier, c'était différent. Aujourd'hui, ce sera complètement quelque chose qui va me surprendre. Je vais me trouver dans des situations plutôt surprenantes. Et surtout, je vais faire le bonheur de quelqu'un aujourd'hui. Quels éléments pourraient surprendre les jeunes? Chaque sinistre en tant que tel, il y a sa particularité. Comme par exemple, récemment, on a fait une intervention dans un magasin de peinture. Et il y avait de la peinture partout, les gens se demandaient comment on allait s'y prendre pour enlever le tout et remettre le magasin en état. Mais avec les bons outils, les bonnes techniques, c'est un jeu d'enfant. À chaque jour, on rencontre de nouvelles personnes. À chaque jour, on apprend de nouvelles techniques. À chaque jour, ça évolue. Ce n'est pas un métier qui est stagnant. Il y a de nouvelles technologies, de nouvelles procédés. Et l'avenir, il y aura toujours des sinistres. Et ça en prend des gens comme nous pour continuer à faire ce travail. Merci beaucoup. En tout cas, je vous en prie. Ma mère t'aurait engagé lorsque j'étais au secondaire faire le ménage de ma chambre, je crois. Ouais, non. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, avec les changements climatiques, la dégradation des habitats et la pollution, certaines espèces sont menacées. Quoi de mieux pour nous en parler qu'une biologiste, Hélène Chouinard. Salut Hélène, comment vas-tu? Très bien, toi? Oui. Décris-moi ton travail rapidement.
Je suis une biologiste en environnement. Je travaille dans les pays en voie de développement pour les aider à mieux comprendre, mais aussi à mieux protéger leur environnement, leur écosystème, leur espèce. Donc, je travaille à mieux concilier la protection de l'environnement avec le développement économique et social des sociétés des pays en voie de développement. En quoi ton métier peut intéresser les jeunes? Bien, c'est certain qu'en premier lieu, c'est de pouvoir voyager en travaillant. Donc, tu découvres des nouveaux écosystèmes, des nouvelles sociétés aussi. Puis aussi, je dirais que c'est le renouveau. Il n'y a jamais de routine qui s'établit parce que, bon, il y a toujours des nouveaux projets, tu travailles toujours avec des nouvelles équipes dans des domaines qui sont parfois extrêmement différents. La gestion de bassins versants, d'un autre côté d'une aire protégée. Donc, c'est très varié. Qu'est-ce qui te motive à te lever à tous les matins pour aller travailler? Bien, il y a des grands phénomènes de dégradation à l'échelle de la planète qui causent la disparition de plusieurs espèces. Donc, simplement de me dire que je peux agir à renverser ces tendances-là, pour moi, c'est extrêmement motivant. Quels éléments pourraient surprendre les jeunes? C'est la diversité de notre monde, tant la diversité des écosystèmes que des sociétés. Tu peux être ici dans la forêt mixte puis te retrouver avec quelques heures d'avion dans le désert, dans les oasis. C'est aussi de comprendre que l'homme, dans toutes ses activités quotidiennes, peut avoir un impact considérable sur son milieu, tant négatif que positif aussi, ce qui donne l'espoir au changement. C'est de toujours pouvoir réinventer puis réadapter mes connaissances dans un contexte nouveau. C'est aussi de toujours avoir à découvrir des nouvelles choses. J'apprends à tous les jours. J'apprends tant sur notre monde, mais j'apprends aussi sur moi parce que tu es toujours confronté à des situations qui sortent carrément de ton quotidien. C'était super intéressant. Allez, je te laisse aller. Va sauver la planète. J'y vais! Allez, cours! Ne te retourne pas! Protéger l'environnement, c'est au quotidien dans la vie de tous les jours que ça se passe. Afin d'en parler, nous allons rencontrer M. Francis Fortin, consultant en gestion du développement durable. Il en sait quelque chose. Salut Francis. Bonjour Stéphane. Quel titre? Oui, hein? Il paraît que c'est plus long, hein? Un petit peu, oui. C'est quoi la suite? Et responsabilité sociale des entreprises. Francis, décris-moi ton travail au quotidien rapidement. En fait, je suis expert conseil en gestion du développement durable pour les entreprises. Ce que ça fait, pour donner deux exemples très rapides, je peux aider les entreprises manufacturières à mettre en place une politique d'achat responsable, autant que je peux aider un hôpital à mettre en place un plan de gestion des déchets pour leur établissement. Le but, c'est vraiment de rentabiliser les activités environnementales de n'importe quelle entreprise là, au Québec. Pourquoi avoir choisi de devenir consultant en gestion du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises? Des entreprises, oui. Exactement. En fait, il y a trois critères que je recherchais quand j'étais étudiant là, au secondaire, au cégep. C'était vraiment, première chose, d'être valorisé dans ce que j'allais faire. Donc, que mes valeurs personnelles soient très rapprochées des valeurs professionnelles, que je sois enrichi. Donc, un métier qui pourrait m'enrichir dans ce que j'allais faire, puis vraiment aller chercher le volet entrepreneur, autonomie, qui pourrait m'emmener un peu à être entrepreneur dans ce métier-là. En quoi ton métier peut intéresser les jeunes? Le métier de consultant en développement durable, c'est vraiment pas un métier routinier. Le lundi, on peut avoir un projet par rapport à un plan de gestion des matières résiduelles avec une municipalité ou un centre de tri, un éco-centre. Puis le lendemain, on peut travailler sur la gestion des gaz à effet de serre pour une entreprise. Le métier de consultant en développement durable, ça nous amène à rencontrer beaucoup de gens, autant du gouvernement, des entreprises privées, les présidents, les décideurs qui vont vraiment porter les projets qu'on va leur soumettre. Donc, de rencontrer ces gens-là, c'est pas des gens que je pensais rencontrer si jeunes. Francis, qu'est-ce qui est fascinant dans ton travail? D'avoir une écoute par rapport aux entreprises, aux présidents, pour n'importe qui dans le milieu, les groupes environnementaux. Ça m'amène une valorisation personnelle extraordinaire. Ah, mais parfait. Mais moi, c'est très intéressant d'écouter. Merci bien. Merci, Stéphane. Bonne chance dans tes projets. Merci. Il est important de consommer l'énergie efficacement et intelligemment. Il y a une personne pour qui c'est le métier de s'en occuper. Accueillir Rémi Morcel, consultant en gestion de l'énergie. Hey! Bonjour Stéphane! J'ai réussi ton titre! Oui, ben oui! Wow! Rémi, pourquoi avoir choisi de devenir consultant en gestion de l'énergie? Ben moi, Stéphane, les enjeux du 21e siècle m'interpellent beaucoup. Donc, tout ce qui est gestion de l'énergie, gestion des déchets, j'avais le goût de faire quelque chose pour m'impliquer là-dedans. Donc, j'ai choisi de faire un parcours professionnel là-dedans, puis de vraiment combiner mon travail puis mes passions pour l'environnement. Qu'est-ce que je suis amené à faire? C'est visiter des bâtiments qui gaspillent beaucoup d'énergie, puis aider les gestionnaires de ces bâtiments-là à mieux consommer leur énergie, des gaspillages d'énergie, d'électricité, d'eau et des déchets. Qu'est-ce qui te motive le matin à te réveiller pour aller travailler? Qu'est-ce qui me fait vraiment triper, c'est qu'il n'y a pas de routine dans ma job. Il y a vraiment, tous les projets sont différents, puis chaque semaine, c'est un nouveau projet, un nouveau bâtiment.
Puis c'est vraiment, ça me permet d'avoir un impact concret sur l'amélioration de l'environnement tous les jours. C'est vraiment ça qui me fascine. La quantité de gaspillage qu'il y a là, en énergie, en eau, en déchets, c'est assez impressionnant. J'ai travaillé dernièrement dans un bâtiment qui consommait pour l'équivalent de 14 piscines olympiques d'eau par année. C'est vraiment beaucoup, là. Oh oui, on parle de beaucoup de millions de litres. Écoute, moi, je suis allé travailler sur ce bâtiment-là, puis on a changé toutes les toilettes, tous les climatiseurs, puis on a réussi là, à passer de 14 à 4 piscines olympiques par année. Merci beaucoup, Rémi. Honnêtement, c'était hyper intéressant. Merci. Nous aimons aller sur le bord de l'eau afin d'en profiter, se baigner, avoir du plaisir avec des amis, mais surtout lorsque c'est beau. Quelquefois, les rives sont maganées et afin d'en discuter, nous parlons avec M. Pierre Séguin. Bonjour, M. Séguin. Bonjour. Ça va bien? Parle-moi un peu du métier de technicien en restauration des berges. Le métier consiste principalement quand il y a une problématique au niveau des berges, au niveau des rives. Donc, les propriétaires riverains vont nous appeler parce que là, ils se retrouvent devant une situation qui est vraiment problématique. Ils sont en train de perdre leur terrain, puis dans certains cas, c'est assez grave, là. Donc, il faut intervenir assez rapidement et leur proposer des pistes de solutions pour arrêter le problème au niveau des berges. Peux-tu me donner des exemples de problématiques? La plupart du temps, ça va être des problématiques d'érosion majeure parce que les gens ont déboisé jusque sur le bord des berges. Donc là, avec les vagues, avec le courant, surtout avec des problèmes d'érosion majeure ou ce qu'on appelle aussi des problèmes d'affouillement où là, de l'extérieur, souvent, on ne voit pas beaucoup, mais c'est l'eau qui gruge par en dessous. Puis à un moment donné, bien, la berge s'affaisse complètement. Donc, je dirais que c'est les deux problématiques majeures qu'on retrouve là, au niveau des berges. Quels éléments dans ton métier peuvent surprendre les jeunes? C'est un travail qui est concret et on voit assez rapidement les résultats. Dans l'espace de quelques années, on revient avec une berge, avec une rive au niveau faunique, au niveau floristique, qui est intéressante pour tout le monde. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est intéressant. Est-ce que vous avez des exemples concrets que vous avez vécu dans votre travail? Oui, à Fleur-la-Berge, j'ai fait plusieurs interventions, là, et je te dirais, ça va d'une restauration mineure où il y avait un problème mineur d'érosion, où au niveau végétal, on n'a que reboiser, à des interventions majeures où il a fallu, avec de la machinerie, là, refaire les berges complètement parce qu'il y avait un problème d'érosion sur plusieurs mètres de hauteur. Et là, c'est des enrochements, là, c'est beaucoup plus gros comme ouvrage, là. Mais oui, on intervient à plusieurs niveaux à ce niveau-là. Comment tu te sens lorsque tu contribues à améliorer les rives d'un cours d'eau? Je me sens bien quand je pense que dans quelques années, les propriétaires vont pouvoir profiter d'un plan d'eau, que ce soit pour la baignade, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour la promenade sur le bord des berges. Donc, ils vont être dans un habitat qui va être le plus naturel possible. Il faut penser à long terme dans ce milieu-là. C'est vraiment, il ne faut pas penser à court terme, même si on peut avoir des résultats assez rapidement, mais il faut regarder dans les générations à venir, hein, pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est eux autres, dans le fond, qui vont hériter de tout ça. Eh bien, merci beaucoup, c'était super intéressant. Ça me fait plaisir. Mon sauveur. Merci beaucoup, c'est ça. Avant de construire une maison, un parc ou bien un building, c'est important de connaître la qualité du sol. Afin de nous en parler, nous rencontrons Cathy Battista, ingénieure en environnement, qui va nous parler plus en détail de son métier. Salut, Cathy! Bonjour! Comment vas-tu? Très bien, merci. Très content de te rencontrer. Est-ce que tu pourrais me décrire ton travail rapidement? Mais moi, je suis ingénieure en environnement. Et un ingénieur en environnement peut travailler sur plusieurs volets, par exemple dans l'air, eau, sol et même déchets. Et on peut travailler avant, comme en prévention. On peut aussi travailler pendant que quelque chose est en train de se réaliser. Encore dans une industrie, on peut prendre des échantillons d'eau pour voir qu'ils ne sont pas en train de polluer les petits ruisseaux d'à côté. Ou après, il y a déjà eu une contamination, il y a déjà eu une pollution, qu'est-ce qu'on fait pour arranger ça? On peut décontaminer un terrain, par exemple, et le rendre un parc. Pourquoi avoir choisi de devenir ingénieur en environnement? Parce que je trouvais que c'était une profession qui avait tellement de possibilités. Et de l'autre côté aussi, je vais l'admettre, j'aime ça penser que je peux aider à sauver la planète un petit peu à ma façon. Alors, c'est ça, c'est un travail qui peut être très intéressant parce qu'on en apprend tous les jours. Et on peut varier vraiment nos tâches. On peut travailler à l'intérieur à l'ordinateur, par exemple, comme on peut travailler dehors à la pluie avec nos grosses bottes de construction et notre casque de protection. Quels éléments pourraient surprendre les jeunes dans ton métier, Cathy? Je dirais, on ne sait jamais où est-ce qu'on va se retrouver. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans le Nunavut, le territoire du Nunavut. J'y allais en hélicoptère, juste ça en soi, là, c'est une expérience fascinante. Mais je dirais le plus intéressant, c'est après 5-6 ans de travail en équipe, on a décontaminé un terrain qui était pollué avec 2000 barils de pétrole. Et maintenant, les familles inuites peuvent aller à la chasse avec grand-maman et grand-papa. C'est une profession qui peut intéresser les jeunes parce que les possibilités sont illimitées. On peut travailler dans une petite entreprise ou dans une grande, le gouvernement. On peut travailler sur
tellement de projets différents localement à l'international. Alors, c'est vraiment quelque chose qui peut être passionnant parce qu'il y a plein de possibilités. En plus, on apprend tous les jours. Ouais, c'est très, très fascinant. Mais merci beaucoup, j'ai appris plein de choses. Et ben, regardez, ça vaut la peine, hein? Un très beau travail. Merci. Tous ces métiers sont accessibles, mais on ne compte pas que ceux-là. Non, il y a plus de 50 métiers reliés à l'environnement, tels que technicien de laboratoire, chimiste de l'environnement, hey, ça en fait-tu? Épidémiologiste, gestion de la... gestion projet éolien, dompteur de lion. Non. OK, un peu de plein d'affaires dans l'environnement, c'est génial.